21 juin 1943. Caluire, près de Lyon, France. Jean Moulin est assis dans une salle d'interrogatoire de la Gestapo. Pendant 3 semaines, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, le soumet à un interrogatoire physique sévère. Sa mâchoire est fracturée. Ses lésions internes sont graves. Il peut à peine parler ou se tenir debout. Pourtant, Moulin ne révèle rien, ni nom, ni lieu, aucun secret sur le réseau de la résistance française qu'il a mis 2 ans à construire. Le 8 juillet 1943, Moulin meurt dans un train à destination de l'Allemagne à l'âge de 44 ans des suites de blessures subies lors d'un interrogatoire. Son silence a sauvé d'innombrables vies et a préservé le mouvement de la résistance qui allait contribuer à libérer la France. Comment un administrateur civil devient-il le plus grand héros de la résistance française? Comment peut-on endurer des semaines de souffrance sans craquer en protégeant les autres jusqu'à la toute fin? La réponse réside dans le courage moral, bien avant le début de la guerre. Mais ce courage extraordinaire a pris naissance chez un simple fonctionnaire. June 20th, 1899. Jean Moulin was born in Béziers, France, to Antoine-Émile Moulin, a history professor, and Blanche Elizabeth Pegg. 1918. Il s'est engagé dans l'armée française, mais la guerre s'est terminée avant qu'il ne participe au combat. Moulin étudia le droit à Montpellier et entra dans la fonction publique, gravissant rapidement les échelons. 1930. À 31 ans, il devint le plus jeune sous-préfet de France, 1931. Nommé le plus jeune préfet de France, il exerça d'abord ses fonctions en Aveyron, puis en Eure-et-Loir. Politiquement de gauche, Moulin a secrètement aidé les républicains espagnols pendant la guerre civile espagnole sous le ministre Pierre Cot, démontrant ainsi un engagement précoce dans la résistance au fascisme. En 1940, il était préfet de Chartres, un administrateur respecté, reconnu pour sa compétence, son intégrité et son dévouement au service public. Sa carrière semblait promise à un succès continu dans la France en temps de paix. Puis, 20 juin 1940 est le choix qui allait le définir. Juin 1940, l'Allemagne envahit et occupe la France. Les forces nazies arrivent à Chartres. Des officiers allemands exigèrent de Moulin qu'il signe un document accusant faussement les troupes franco-sénégalaises d'avoir commis des atrocités contre des civils français. Ce document était de la pure propagande destinée à justifier l'occupation allemande et à discréditer les forces françaises. Moulin a refusé, à plusieurs reprises. Les Allemands ont accentué la pression, menaçant de graves conséquences. Moulin a néanmoins refusé de signer un mensonge. Pour éviter d'être contraint de signer sous de nouvelles pressions, Moulin a tenté de se suicider en se tranchant la gorge. Il a survécu, mais il a gardé une cicatrice permanente qu'il a dissimulée sous des foulards pour le restant de sa vie. Cet acte a démontré un courage moral absolu, choisissant une mort potentielle, plutôt que de trahir ses principes et de déshonorer les soldats français. C'est cette même intégrité qui, plus tard, le soutiendrait face à des souffrances inimaginables. Cet acte de défi fut son entrée dans la résistance. Après l'incident de Chartres, Moulin rejoignit la résistance française naissante. Il documenta les premières activités de la résistance, recueillant des renseignements sur l'occupation allemande et les efforts de résistance. Septembre 1941. Moulin s'échappe de la France, occupée en passant par l'Espagne et le Portugal, et parvient à Londres. Il rencontra Charles de Gaulle, chef des forces françaises libres. De Gaulle a immédiatement reconnu les qualités de Moulin, son expérience administrative, son courage moral avéré, son engagement absolu envers la France. De Gaulle confia à Moulin une mission extraordinaire: retourner en France et unifier les groupes de résistance fragmentés sous l'autorité de la France libre. La résistance était profondément divisée: communistes, socialistes, nationalistes, tous agissant indépendamment, souvent en conflit les uns avec les autres.
Moulin accepta cette mission périlleuse sans hésiter. Le 1er janvier 1942, il retourna en France. 1er janvier 1942, Moulin est parachuté en France, occupé en tant que délégué officiel de Gaulle. Opérant sous les pseudonymes de Rex et Max, il entreprit le dangereux travail d'unification des groupes de résistance à travers la France. Ses compétences administratives se sont révélées inestimables. Il a coordonné les communications, distribué les fonds depuis Londres et mis en place des réseaux sécurisés pour le renseignement et les opérations. Janvier 1943. Moulin organise les Mouvements unis de la résistance, MUR, United Resistance Movements, rassemblant les principaux groupes de la zone non occupée. 27 mai 1943. Son plus grand accomplissement, la création du Conseil national de la résistance, CNR. Elle a réuni pour la première fois 8 grands groupes de résistance, 5 partis politiques et 2 syndicats au sein d'une structure coordonnée. Moulin a mis en place des systèmes de soutien essentiels, une armée secrète, des opérations de presse, des communications radio, la coordination des parachutages. La résistance, d'abord fragmentée, devint une force unifiée, capable de mener des actions militaires significatives contre l'occupation allemande. Mais ce succès fit de Moulin une cible. Le 21 juin 1943, Moulin assista à une réunion des chefs de la résistance à Caluire, en banlieue de Lyon. La réunion a été trahie, mais l'identité du traître reste historiquement débattue et controversée. La Gestapo a fait une descente dans la maison. Toutes les personnes présentes ont été arrêtées. Moulin fut immédiatement identifié comme un prisonnier de grande valeur par les services de renseignement allemands. Il fut emmené au quartier général de la Gestapo à Lyon. Klaus Barbie, le tristement célèbre boucher de Lyon, a personnellement supervisé son interrogatoire. Barbie voulait des noms, des adresses, des plans opérationnels, tout ce qui concernait le réseau de résistance unifié que Moulin avait mis 18 mois à mettre en place. Moulin savait que s'il parlait, toute la structure de la résistance s'effondrerait immédiatement. Des centaines de personnes seraient arrêtées, le mouvement serait anéanti, la libération de la France serait compromise. Tout ce qu'il avait construit allait être perdu. S'ensuivirent 3 semaines de souffrances inimaginables. Pendant 3 semaines, Klaus Barbie a soumis Moulin à de violents interrogatoires physiques. Les méthodes employées étaient brutales. Des coups qui lui ont causé de graves lésions internes, une fracture de la mâchoire, et l'ont laissé à peine capable de parler ou de se tenir debout. Des témoins qui l'ont vu par la suite ont témoigné de la détérioration de son état physique. Pourtant, il n'a rien révélé. Ni nom, ni adresse, ni détails opérationnels. Son silence était absolu et inébranlable. Barbie l'a transféré à Paris pour un interrogatoire plus approfondi par des unités spécialisées de la Gestapo. Comme cela n'avait pas suffi à le faire craquer, ils ont décidé de le transférer en Allemagne pour un interrogatoire plus approfondi. Le 8 juillet 1943, dans un train près de Metz, en direction de l'Allemagne, Jean Moulin décède des suites de blessures subies lors d'un interrogatoire. Il avait 44 ans. Son silence a parfaitement protégé le réseau de la résistance. Aucun nom n'a été divulgué. Aucune opération n'a été révélée. Son sacrifice a sauvé d'innombrables vies. Jean Moulin est décédé le 8 juillet 1943. La mort de Moulin a dévasté la résistance, mais son œuvre d'organisation a survécu intacte. La CNR unifiée a continué de fonctionner efficacement sous la structure qu'il avait mise en place. 6 juin 1944. Jour G. Les forces alliées envahissent la Normandie. La résistance française, unifiée et coordonnée grâce au travail de Moulin, a fourni des renseignements cruciaux et mené des opérations de sabotage de grande envergure pour soutenir l'invasion. Les résistants ont perturbé les communications allemandes, détruit des lignes de chemin de fer, tendu des embuscades aux convois. Le tout coordonné
grâce au réseau mis en place par Moulin. 25 août 1944. Paris est libéré. Charles de Gaulle entre triomphalement dans la ville. Les forces de la résistance unifiée à Moulins ont joué un rôle essentiel tout au long de la libération de la France. Moulins n'a pas vécu assez longtemps pour voir la liberté rétablie, mais son sacrifice l'a rendu possible. Le réseau qu'il a bâti a survécu précisément parce qu'il a refusé de craquer sous l'interrogatoire. Son silence a sauvé le mouvement qui a contribué à la libération de la France. Des décennies plus tard, la France a rendu hommage à son plus grand héros. Le 19 décembre 1964, les cendres de Jean Moulin furent transférées au Panthéon à Paris, la plus haute distinction française réservée à ses plus grands héros nationaux. L'écrivain André Malraux a prononcé un éloge funèbre célèbre, faisant de Moulins le symbole éternel de la résistance française. Aujourd'hui, des rues, des écoles et des universités portent son nom à travers la France. Des musées commémorent son sacrifice et son courage. Les étudiants français étudient son histoire comme un exemple de courage moral dans des circonstances impossibles. Moulins incarne ce qu'il y a de meilleur en l'être humain. Choisir les principes plutôt que la survie. Protéger les autres au prix de souffrances personnelles. Unir les gens autour d'un objectif commun. Son héritage perdure non seulement dans l'histoire de France, mais aussi comme un exemple universel d'héroïsme, de sacrifice et de la force extraordinaire de refuser de céder à la tyrannie.